pense que je n'ai pas besoin de présenter la personne dont je vais parler dans cette vidéo, puisque tout le monde connaît Jennie des Blackpink, en bien ou en mal, et c'est d'ailleurs le sujet de cette vidéo. Puisque étant de la troisième génération de la K-pop, j'ai vu les débuts de Blackpink, et toute personne, fan ou pas de Blackpink, voit que Jennie se prend littéralement une vague de haine, presque depuis ses débuts. Et beaucoup pensent que Jennie est en mode, oui, elle se prend une vague de haine, genre, il y a peut-être une raison, tout ça. Non, moi, je fais cette vidéo-là aujourd'hui, c'est pour montrer qu'en fait, Jennie est une fan. Bordel, elle est forte, cette femme-là, clairement, parce qu'elle se prend de la haine depuis le début, pour des choses qui, des fois, ne sont même pas de son ressort. Et clairement, je voulais montrer que c'est une putain de battante, une putain de femme forte, et qu'il faut légèrement, un peu beaucoup, lui lâcher la grappe. Donc, comme d'habitude, dans ce genre de vidéo, on reste poli dans les commentaires, on n'agrippe pas la veste des autres. Dernièrement, dans une de mes vidéos, j'ai deux personnes qui se sont un peu accrochées. L'une ne voulait pas entendre l'avis de l'autre, et donc c'était une conversation un peu tournée en rond. Et c'est surtout dans les commentaires ce que j'ai vu, des choses qui ne me plaisent pas, en mode tu te remets pas en question, des trucs comme ça. Moi je veux que l'espace de mes commentaires soit un endroit où les gens puissent exprimer leur opinion sans pouvoir se faire juger derrière. Je le répète assez dans ce genre de vidéo là, mais je veux qu'on débatte ensemble, c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo, mais on respecte l'opinion et les arguments des autres. Je ne veux pas qu'on les invalide. Certains en plus restent bloqués, donc ça fera que des engueulades pour rien. Donc je veux dans cette vidéo là, et pour toutes les autres, que on respecte les autres, on respecte leurs opinions, on répond pas méchamment aux commentaires, on essaye de comprendre aussi leur point de vue. Moi quand je lis vos commentaires et que je suis pas d'accord avec, j'essaye de comprendre vos points de vue, j'essaye de voir pourquoi vous pensez ça. Et ensuite, je ne veux aucun commentaire malveillant sur Jennie, puisque je pense qu'à partir de maintenant, les mauvais commentaires, que ce soit sur le sujet de la vidéo, donc les personnes que j'aborde, par exemple la Jennie, ou les commentaires qui sont insultants pour les autres, ils seront automatiquement supprimés. On restera simple là-dessus, je ne veux ni de haine envers les autres, ni de haine envers mon sujet de vidéo, donc sur Jennie par exemple. Sinon, ça sera automatiquement supprimé à partir d'aujourd'hui et sur toutes les autres vidéos. Je le faisais déjà un peu avant, mais maintenant ça sera automatique. Donc, comme je l'ai dit juste avant, on va commencer la vidéo. Et les Blackpink est un groupe qui a très vite monté en popularité. Et qui dit popularité dit grosse masse de fans. Vraiment, les Blink, vous êtes très nombreuses. Et qui dit grosse masse de fans dit aussi grosse masse de haters, d'anti-fans. Tout groupe en a. Mais j'ai l'impression que ceux de Jennie sont vachement violents. Je fais une vidéo sur Jennie parce que c'est un groupe que j'ai partiellement suivi. Je suppose que ça existe, par exemple, je pense à Wooyoon. Wooyoon aussi, qui, on a l'impression que c'est celle qui précède Jennie et qui se prend aussi une vague de haine, peu importe ce qu'elle fait. Parce que c'est le cas. Jennie fait quelque chose, tout de suite, bon, on va avoir ses fans qui la supportent et ça, vous êtes incroyables, c'est super. Et elle va se prendre des vagues de haine pour tout et n'importe quoi. C'est limite la fille, elle respire de travers, elle va se faire insulter de tous les côtés. Enfin, je le vois comme ça. C'est une métaphore. Mais vous allez voir que j'ai pris plusieurs points. Et que soit les gens ne cherchent pas à savoir. Parce que je sais pas, avant d'insulter les gens, tu cherches peut-être à chercher un peu, approfondir tes recherches, je sais pas, il y a peut-être une raison. Et soit lui chope la veste, alors qu'elle y peut complètement rien. Le premier, c'est, je crois, le truc qui l'attrape le plus depuis le début de sa carrière, c'est le fait qu'elle serait appelée Lazy Jennie. Tout simplement, puisque elle a été accusée d'être paresseuse, que ce soit en performance, qui était beaucoup moins bonne que les autres membres lors de leur performance de groupe. Cette dernière semblait sur certaines vidéos ne faire que le minimum lors des performances et lors des concerts ou s'éclipser plusieurs fois pour des raisons inconnues. Donc à partir de ce moment-là, les gens se sont mis à mettre sous les commentaires des vidéos et à lui dire tout simplement et à la traiter de Lazy Jennie, lui dire qu'elle était paresseuse. Sans chercher, hein.
sans chercher parce que y a un fond à ça. Clairement, il y a un fond à ça et moi, je sais pas. Déjà, en tant qu'idole, tu peux pas être à 100% au top de ta forme tout au long de ta carrière, sachant que, excusez-moi, ils ont des emplois du temps de ouf. Clairement, moi, je serais fatiguée. Donc, c'est sûr que déjà, elle peut pas être à 100% au top de sa forme tout le temps. Et qu'ensuite, il y a 2 raisons à ça. Tout simplement, la première, c'est qu'en 2016, lors du début de stage pour Boombaya, Jennie, lors de l'enregistrement, s'est tout simplement blessée à la cheville. Elle a tout de suite été emmenée à l'hôpital, donc bien sûr pour faire des examens, puisqu'elle ne pouvait tout simplement pas poser le pied par terre. Et donc lors de ces examens-là, ils lui ont dit qu'elle s'était fait une entorse de la cheville, et que logiquement, elle devrait avoir plusieurs jours, je pense une semaine ou 2 de repos. Donc Jennie est sortie de l'hôpital et est retournée finir d'enregistrer la performance. Donc on peut en sous-entendre que déjà la blessure a mal cicatrisé, puisque quand on a besoin de repos, c'est pour que la réparation, j'ai envie de dire, se fasse bien. Et donc là, déjà, on peut se dire, bah ça s'est mal remis. Et une entorse, déjà, ça fait mal. Chose qui n'arrange pas sa blessure, qui a du mal à guérir, et que lors d'un concert au Japon en 2018, Jennie tombe sur la scène dans les escaliers et on voit bien que la chute est douloureuse. Clairement, l'angle de sa cheville est pas beau à voir. Pourtant, cette dernière va rester professionnelle et continuer le concert. Alors que sur les photos de fin de concert avec les membres et certains de leurs invités, on voit bien que cette dernière est de nouveau blessée à la cheville. On voit bien qu'elle a un sac soit d'eau froide ou de glaçons qui est posé sur la cheville. La même cheville qu'elle s'était blessée. Donc de nouveau, une nouvelle blessure sur une ancienne déjà mal soignée. C'est pas bon quoi. D'ailleurs, on peut voir qu'elle reste très professionnelle puisqu'en 2018, pour le Gaio Daejeon, cette dernière fait sa représentation solo plus celle du groupe parfaitement, alors qu'on a pu la voir quelques heures plus tôt à l'aéroport, boiter en marchant du côté de sa cheville blessée. Encore de nombreuses fois jusqu'à aujourd'hui, on a pu la voir avec des bandages ou des pansements à sa cheville, montrant que c'est une blessure qui doit devenir douloureuse après un effort intense. Donc déjà, avec ça, on peut peut-être être un peu conciliant sur le fait qu'elle ne soit pas tout le temps à 100%, puisque déjà les douleurs de vieilles blessures mal soignée, ça fait mal. Mais alors si elle l'a blessée plusieurs fois, parce qu'on compte en tout, là je vous ai pas tout dit, mais depuis cette blessure à la cheville, donc lors de ses débuts, Jennie s'est blessée 9 fois la même cheville. Je ne veux pas voir l'état de sa cheville quand elle va vieillir. Les rhumatismes, tout ça, les douleurs, là, sachant qu'elle souffre déjà de sa cheville à son âge, ça fera mal plus tard, clairement. Et ensuite, Jennie a elle aussi dit qu'elle faisait des crises de panique. Qu'ensuite elle avait le mal des transports de tel qu'elle s'est déjà évanouie dans une voiture. Donc ça n'arrange pas les choses puisqu'on prend une voiture avant chaque performance, hein, elle se déplace en voiture. Donc si t'as le mal des transports, déjà c'est pas mal. Et que du coup on peut définir que Jennie a un état mental. C'est pas vraiment l'état mental, mais crise de panique plus mal des transports avant des performances, souvent t'es pas 100% au top de ta forme juste après. Cette dernière semble avoir une santé fragile et tombe plus facilement malade, ce qui pourrait expliquer ses départs de scène à de nombreuses reprises, car faire un malaise ou une crise de panique sur scène n'est pas la meilleure des choses à faire. Je sais que beaucoup lui sont tombés dessus lorsqu'à un moment, lors d'un concert, elle chantait et elle est partie. Elle est rentrée sous la scène, puisque tout simplement elle se sentait malade et puis début d'une crise de panique. Et clairement les gens étaient en mode oui elle est partie de scène, tout ça, clairement. Pour elle, c'était le mieux à faire parce que si elle fait une crise de panique en bas, déjà, elle va pouvoir mieux s'en remettre puisqu'elle va pas être entourée de monde. Et vous imaginez, vous, faire un malaise ou une crise de panique entourée de monde, genre un stade entier qui vous regarde en train de faire votre crise de panique? Ah, clairement, non, moi je peux pas. non, clairement pas. Pour vous montrer que c'est tout simplement c'est pas des conneries, lors du Shopee Event qui a lieu aux Philippines, alors que Lost parle, on voit bien que Jennie se tient la poitrine et a du mal à respirer. D'ailleurs, Lisa lui jette un petit coup d'œil en mode s'assurer qu'elle va bien, mais on voit bien que ça va pas. Et que juste, clairement pour elle, elle aurait dû genre aller se mettre
à l'écart, tranquille, laisser ça repartir tranquillement, mais elle est restée professionnelle, elle est restée jusqu'à la fin, et après a pu partir. Malgré ça, les gens lui tombent dessus. Genre oui, Lazy Jenny, elle est paresseuse, elle fait que le minimum. Mais ces gens-là, c'est pareil, ils prennent que... et puis ça va être le cas toute la vidéo. Vous allez voir que les gens, pour illustrer leurs propos, vont prendre que ce qui les arrange. Vont prendre des fois où elle se sent pas bien, des fois où elle quitte la scène, mais vont pas montrer que après ou avant, elle a donné une prestation de malade. Et puis t'as aussi certains qui critiquent sans regarder ce qui se passe. Et que, genre ils voient une vidéo, ah oui vraiment, elle est paresseuse. Cherchez, je vous en supplie. Peu importe, déjà ne critiquez pas les gens sur internet parce que vous n'aimeriez pas qu'on vous le fasse, donc ne le faites pas. Et allez chercher. Comme je vous le dis à chacune de mes vidéos, quand je fais des sujets comme ça, allez faire vos propres recherches, faites-vous votre propre opinion sur le sujet. Autre chose qui n'a pas arrangé le cas de Jenny, c'est tout simplement ses rumeurs de couple et sa mise en couple. On sait que déjà les couples c'est quelque chose que les Coréens n'aiment pas trop. Hein, le cas de Chen. Hein. À chaque coup qu'une idole se met en couple, on demande à la renvoyer. Les Coréens demandent à la renvoyer. Je sais pas, j'ai l'impression que les Coréens ont cette sanctuarisation du fait que tu aimes une idole, cette idole t'appartient. Elle n'a pas le droit d'être à quelqu'un d'autre. Par exemple, je vais dire une connerie. Les BTS, les Blink, les BTS, les Blackpink appartiennent aux ARMY et aux Blink. Je suis désolée s'il y a du bruit, mais le vent souffle incroyablement chez moi, c'est incroyable. J'espère qu'il s'entendra pas trop du coup. Mais ce qui n'arrange pas la chose, c'est que pour Jenny, déjà elle avait son scandale de Lazy Jenny qui lui courait aux fesses. Et quelques mois plus tard, Dispatch ne trouve pas mieux que de dévoiler son couple avec Kylie et EXO. À quel moment ils se sont dit que c'était une bonne idée? Voilà, hein, une idole n'est déjà pas bien cotée au niveau des fans. Continue à la... Ouais, non. Mais ce qui fait que Jenny s'est pris une vague de commentaires haineux sous tous ses posts Instagram, sous tout ce qu'elle sortait. Elle se prenait des commentaires haineux allant jusqu'à la traiter de... Voilà. Vous êtes qui? Clairement, vous êtes qui pour juger ce genre de choses? Vous avez été tellement loin, et pas que les fans de... Pas que dans le cas de Jenny, beaucoup de couples ont eu affaire à ça. Vous êtes qui pour juger le bonheur des gens? Vous êtes qui pour leur demander de quitter leur agence ou genre rompre? Ça a été tellement loin, ils se sont pris tellement de haine, que ce soit Kai ou Jenny, qu'ils ont fini par rompre à peine un mois après l'annonce de leur couple. C'est... je sais pas, genre... ça influerait sur leur performance, d'accord? Mais... je me mets à chaque coup à la place, en fait, de la personne. Et c'est pour ça que... je dis toujours réfléchissez avant de poster quelque chose. Vous jugez... je ne fais pas une généralité, attention, tous ceux qui me regardent, tout ça, tous les fans ne sont pas pareils. Il faut, comme d'habitude, il y a des catégories de personnes. Je parle de certaines catégories, je parle pas de tout le monde. De fans qui, donc justement, lâchent des commentaires haineux parce que la personne est en couple. Ce genre de personnes devrait se mettre à la place de celles qu'ils harcèlent. Est-ce qu'ils accepteraient de se prendre des commentaires haineux parce qu'ils sortent avec quelqu'un? Je pense pas. Donc, si, comme on dit, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Clairement. Hein? C'est une citation, mais elle est véridique celle-là. Le pire, c'est que Jenny, en plus, derrière, se reprend une seconde vague de haine, et là, pas des moindres, puisqu'il y a des rumeurs de couple avec V des BTS. Deux personnes venant des deux plus gros groupes de la K-pop, avec deux grosses masses de fans, des fanbases énormes, eh bah, c'est de nouveau les commentaires haineux, hein. C'est... je vais pas continuer parce que sinon ça va m'énerver. Mais comme d'habitude, les idoles, qu'elles soient en couple ou célibataires, lâchez-leur leur veste. Faites la différence entre la personne et la star que vous suivez. Vous suivez une star, logiquement pour sa musique, je pense. Ce qu'elle fait en dehors. Qu'elle soit en couple ou pas. Qu'elle fume ou pas. Je sais pas, ça vous...
Vous êtes différent en public qu'en privé. Les stars aussi. Ensuite, on a le droit au favoritisme de la YG par rapport à Jennie. Les gens trouvent que Jennie est favorisée par la YG. Certains l'ont même appelée la princesse de la YG. Pour plusieurs raisons. Déjà, Jennie, lors des MV, tout ça, des représentations, a des vêtements qui sortent plus du lot, qui la différencient des autres membres. Elle s'est pris des commentaires haineux pour ça. Mais, excusez-moi, logiquement, les idoles, elles choisissent pas leurs affaires. Logiquement, les idoles, avant d'avoir des représentations, des trucs publics, elles sont habillées par des stylistes. Donc, peu importe l'idole, pourquoi aller lui envoyer des commentaires haineux parce qu'elle est habillée différemment si c'est pas elle qui choisit ses affaires? Surtout que la styliste a répondu un peu à cette vague de haine que Jennie s'est pris en disant que elle prépare les affaires pour tout le monde, mais que souvent Jennie vient la voir puisque Jennie a un certain sens de la mode et choisit des fois quelques trucs pour sa tenue. Jennie le fait, les autres membres pourraient le faire tout à fait. Et chacun serait sans son style. Mais les autres membres décident de ne pas le faire, c'est leur choix. Jennie a décidé de le faire, c'est son choix. Donc on peut pas lui en vouloir d'être habillée différemment si c'est pas elle qui choisit ou si c'est elle qui choisit un tout petit peu. Il faut s'en prendre aux équipes de la YG. C'est la même chose pour le cas d'après. Puisque les gens, et là j'ai complètement été aberrée quand j'ai vu ça, même des Blink sont venus cracher sur Jennie parce que Jennie est la première à avoir eu son solo. Parce que Jennie est la première à avoir eu 2 solos. Donc déjà pour le premier, j'ai été en mode d'accord. Ouais, à la sortie solo, c'est elle à avoir eu le premier solo, d'accord. Mais je pense que peu importe celle qui s'en serait pris, qui aurait sorti son solo, ce serait pris la même vague de haine. Mais c'est pour le deuxième. Parce que Jennie a sorti son deuxième solo, donc You and Me, avant les autres. Les gens étaient en mode oui, non mais vous trouvez ça aberrant, on a attendu le solo de Jisoo pendant des années et on l'a enfin il vient tout juste de sortir et Jennie a déjà un deuxième solo. Et là même certaines Blink, attention comme tout de suite, je ne mets pas tout le monde dans le même pot, certaines fans ont été crachées sur Jennie parce que leur préféré, leur bias, n'avait pas eu de deuxième solo. Mais là c'est pareil, ils s'en sont pris à Jennie. Et qu'est-ce qu'elle y peut Jennie en fait? Parce que c'est pas elle qui gère le planning des sorties des MV, qui gère tout en fait. Toute la production des chansons, c'est pas elle qui les gère. C'est l'agence qui décide de sortir telle chose à tel moment, qui choisit de mettre telle personne en avant par rapport à telle personne. Donc il faut pas s'en prendre à Jennie. Il faut s'en prendre à l'agence. Ensuite, un autre point qui me fait grincer des dents, c'est que Jennie serait hautaine, se sentirait supérieure par rapport aux autres. Ce qui fait que c'est pour ça qu'elle ignorerait tout le monde. Les gens devraient encore une fois aller chercher, puisque beaucoup de haters ont soulevé que Jennie des fois ne faisait pas attention aux fans, semblait sans expression, n'en avoir rien à faire de ce qu'elle fait ici. Mais Jennie a elle-même dit qu'elle était très timide, que prendre des grosses décisions c'était pas vraiment pour elle, et que moi-même, en tant que personne timide, je peux me mettre, je suis pas une star de K-pop, mais étant quelqu'un de timide et de très très stressé, c'est normal que des fois, Jennie soit en retrait. Puisque étant timide, on n'a pas forcément la force d'aborder les gens. On a plus souvent peur des grosses foules. Moi, clairement, j'aborde pas les gens parce que je suis timide. J'attends que les gens viennent vers moi. Quand il y a trop de monde, je préfère m'excentrer et rester un peu dans mon coin. Vous allez me dire oui, mais c'est une star de K-pop, elle a choisi. Oui, mais regardez, on peut prendre le cas de Yoongi qui avait une sociophobie, qui a fait un travail dessus. Jennie, peut-être qu'elle aussi, elle essaye de travailler dessus et que des fois, si elle semble froide, hautaine, c'est qu'elle se met dans sa petite carapace pour justement ne pas faire de crise de panique, puisqu'elle est sujette aux crises de panique en plus. Donc, timide, crise de panique, plus angoisse, c'est pas le bon cocktail, quoi. Puis,
comme je l'ai dit tout à l'heure, pour illustrer leurs propos, les fans de nouveau prennent les extraits qui les arrangent, quand Jennie passe devant les fans sans leur faire attention, à l'aéroport, des trucs comme ça. Mais ils prennent pas les vidéos, par exemple, j'ai l'exemple qui me vient en tête, lors d'un fan meeting, une des fans vient pour déposer une couronne de fleurs sur la tête de Jennie, sauf que soit son manager ou la sécurité arrive et lui prend des mains parce qu'il ne veut pas qu'elle le pose sur la tête de Jennie. Jennie se retourne, fait un peu les gros yeux, je pense, dit à la personne, non mais laisse-la faire, et laisse la fan faire, parce que c'est ce qu'elle voulait faire, et puis elle avait rien de mal intentionné derrière la tête. C'est pareil, une autre fois, certains pourraient signer les albums et faire passer. Non, Jennie a signé un album et a discuté avec une fan qui avait l'air soit très très émotive, tout ça. Et Jennie, on voit bien qu'elle fait attention, qu'elle l'écoute, qu'elle essaye, je pense, de la rassurer ou de lui dire des mots qui peuvent l'aider. Jennie ne s'en fout pas de ses fans, clairement. Et puis, je repense à une vidéo d'un concert où Jennie est accroupie auprès de ses fans et, excusez-moi, mais on voit dans ses yeux qu'elle aime son public. Elle en a pas rien à foutre. Ça se voit dans ses yeux. On voit quand on aime... Enfin, ça se voit dans ses yeux qu'il y a ce petit éclat qui fait que non, elle déteste pas ses fans. Le dernier point à aborder, c'est Jennie est critiquée peu importe ce qu'elle fait. Clairement. Si je prends le sujet de Jennie qui fait de l'acting, bon ok, elle n'a pas choisi la meilleure série pour débuter au cinéma, puisque The Idol est une série très très controversée. Je vous propose d'aller voir la vidéo de Sa Giovanna qui parle de la série, et Jennie a été choisie pour avoir un rôle à l'intérieur, et lors d'un moment, on la voit avoir une danse très très sensuelle avec des danseurs. Et dans la série, elle paraît un peu plus dénudée que ce que la K-pop ferait. Et ben c'est pris une vague de haine. Encore une fois. Alors que quand je repense à Lisa qui a fait sa danse, je sais plus si c'est au cabaret ou au Crazy Horse, je sais plus. Bon, elle était dénudée aussi, peut-être un peu moins. Mais c'est moins prise de haine que Jennie, excusez-moi. Alors que les deux ont fait des danses sensuelles, une en représentation et l'autre dans une série. Pourquoi Jennie s'est autant pris une vague de haine, elle s'est fait traiter de... ça allait tellement loin que certains y ont dit que va te... Voilà, hein, clairement non, clairement pas, tu fais pas ça. Parce que ok, The Idol n'est pas la meilleure série, ok, c'est une série américaine. En ce moment, les séries américaines qui marchent, c'est sexualisé à donf, y a des scènes de fesses tous les épisodes. Vous attendiez à quoi? Je veux bien que les Coréens soient un peu beaucoup réticents par rapport à ça, parce que c'est pas leur manière de faire tout ça, mais il y a même des internationaux qui ont été lui cracher dessus. On fait pas ça. Puis encore une fois, excusez-moi, Jennie il y a peu a été faire un défilé pour Jacques Mus. Elle a défilé avec d'autres mannequins et tout de suite les gens lui ont chopé la veste en disant oui non mais vous avez vu, elle se prend pour un mannequin, elle pense qu'elle fait bien, tout ça, alors que c'est ridicule. Heureusement, des fans sont venus tout de suite la défendre, ont pris l'extrait d'un autre mannequin qui a exactement la même démarche que Jennie, la même vitesse de marche, et les gens ont défendu en disant arrêtez de lui cracher dessus, c'est la direction artistique du défilé, on leur a dit de faire comme ça. Mais les gens continuent à cracher, il y en a certains qui n'ont pas cherché et lui sont encore tombés dessus. Donc, en conclusion, Jennie se prend des vagues de haine pour des fois rien, pour des trucs qu'il a... Malheureusement, elle peut rien y faire. Et les gens, des fois, ne cherchent même pas et critiquent juste pour critiquer. Je voulais de toute façon faire cette vidéo sur Jennie parce que pour moi elle se prend injustement de la haine et les gens oublient un peu trop souvent que derrière les idoles il y a des humains comme vous et moi, que c'est des personnes qui ont des sentiments, c'est des gens qui ont une santé mentale des fois plus fragile que d'autres vu le monde dans lequel ils évoluent, et que ce genre de commentaires ça aide pas. Moi clairement je me mets à la place, j'essaye au moins de me mettre à la place des idoles, et clairement je supporterai pas ce qu'ils subissent. Surtout Jennie.
Heureusement, dernièrement, on a l'impression que elle renforce cette idée de femme forte, puisque depuis son départ de la YG, elle a créé son agence d'atelier. Elle a complètement clashé la YG par rapport au fait qu'ils ont pris Blackpink pour des objets, pour un truc qui rapportait du fric. Elle s'affirme, et clairement, il faut qu'elle continue dans cette voie-là. Faut qu'elle passe au-dessus de tous les commentaires haineux pour rien. Et clairement, Jennie, c'est une victime, mais avant tout une femme très très forte. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo là, parce que Jennie, c'est une femme vraiment forte. Faut que les gens arrêtent de prendre un bouc émissaire. Parce que, ok, ils sont riches, tout ça. Certains le font par jalousie, tout simplement. Mais que ce soit Jennie, que ce soit Woyun, voilà. Arrêtez. Parce que bon, Jennie est quand même encore assez jeune, Woyun encore plus. Ça affecte des gens, ça affecte la santé mentale. C'est un truc dont beaucoup parlent, beaucoup se libèrent la parole là-dessus. Mais les gens ne comprennent pas de l'autre côté. Certains se disent fans, alors que, excusez-moi, quand t'es fan, tu craches pas sur les gens. Donc, dites-moi ce que vous pensez de toute cette situation en commentaire. Clairement, je veux pas de commentaires en mode oui, non, c'est justifié, non, c'est pas justifié. Donc, comme je vous l'ai dit, ils seront effacés. Mais dites-moi ce que vous en pensez en fait de tout ça, du comportement des gens surtout. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.